Shalom. Hier soir, on a fêté la Iloula du Baal Hatanya, Rabbi Shneur Zalman Miliadi, et on a fait Baruch Hashem un Fabringen avec les amis. Et là-bas, il y avait un soldat qui vient de sortir de Gaza, et il nous a raconté en fait qu'est-ce qui s'est passé là-bas par rapport à des questions ilchati qu'ils avaient quand ils étaient dedans en train de faire la guerre. Et il nous a raconté que c'était, ça fait quelques semaines, ils ont fait Baruch Hashem, ils ont travaillé, ils ont fait le travail qu'ils avaient besoin de faire, et c'est venu vendredi soir, après que Shabbat il est déjà rentré. Et là, le Khayal, qui n'est pas du tout dati, il est venu, il nous a dit, on avait toute une question par rapport, maintenant un des rêverais, ils doivent garder, comme ça on est 100 Khayalim là-bas, et il y a un de Khayalim qui sont obligés de rester réveillés pour faire la garde, de voir qu'il n'y aurait pas des aftaot, des surprises, des mauvaises surprises. Et donc ce Khayal-là, il gardait Shabbat, et il voulait savoir, comme il était tellement fatigué, est-ce qu'il a le droit de prendre le finjan. Finjan, c'est en fait l'endroit où on fait le café. Et comme ça, le café, ça va l'aider de rester réveillé dans le temps qu'il doit faire la garde et que tout le reste, il s'est en train de dormir. Maintenant, il me dit, c'était pas du tout des religieux, c'est des rêverais complètement qui sont... Et quand même, ils avaient tout un victoire entre eux, toute une discussion. Est-ce qu'on a le droit et est-ce qu'on n'a pas le droit? Quand j'ai entendu cette histoire-là, donc j'ai pensé que ça, c'est un rapport spécial avec notre paracha. Cette semaine-là, on va commencer, Bezrat Hashem, un nouveau livre, Sefer Shemot, et la Torah, elle commence, Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms des Bnei Israël. Mais si on voit, on regarde la paracha de la semaine, ça fait 2-3 semaines, donc on va voir que la Torah nous a déjà raconté, Ve'ele Shemot Asher Yardu Mitzrayma, dans paracha de Vaïgash. Donc pourquoi la Torah, elle répète encore une fois, c'est voici les noms des Bnei Israël. Et c'est encore plus fort que ça. Parce qu'on sait que le début de chaque chose, ça représente en fait tout ce qui va se passer dans tout le livre. Et là, on parle sur des noms, et apparemment, tout le livre, il parle par rapport à Mitzrayim, quand on est descendu en Galout, et après ça, quand on est sorti. Donc, c'est quoi le rapport avec les noms? Donc, nos sages nous racontent, et ils nous disent en fait, que la raison pourquoi Bnei Israël, ils ont mérité de sortir d'Égypte, même qu'ils étaient dans une étape, par rapport spirituel, très grave, ad kedekar, à tel point que Midat Adin, quand la mer elle voulait s'ouvrir, elle a dit non, pourquoi je veux ouvrir la mer? Apparemment, eux, ils ont travaillé l'idolâtrie, et eux, ils ont travaillé aussi l'idolâtrie. Elu Ovda Avodazara, Elu Ovda Avodazara. Ils sont dans un état spirituellement très bas. Mais c'était quoi le mérite? Grâce à quoi qu'ils ont, ils ont mérité de sortir d'Égypte? C'était Shelo Shinu et Shmam, qu'ils n'ont pas changé leur nom. Le nom, en fait, ça représente qui je suis. C'est vrai que des fois, ça veut dire l'extérieurement, je ne me comporte pas toujours à 100% comme la Torah et Mitzvot elle veut. Mais ma pnimiout, moi-même, qui je suis, ça c'est mon nom. Ça représente en fait mon nom. Moi, je suis toujours connecté avec Akadosh Baruch Hu. Je suis toujours connecté avec Torah ou Mitzvot. Et grâce à ça qu'ils n'ont pas changé en fait leur nom, c'était la raison pourquoi on est sorti d'Égypte. Et c'est pour ça qu'en fait tout le livre de Sefer Shemot, qui s'appelle comment? Shemot, les noms, de nous raconter qu'en fait, même si des fois je pense que extérieurement il se comporte mal, il n'est pas religieux, etc. Non, mais dedans, il y a le point juif, que ça va arriver le moment où il va se réveiller. Et ça, c'est en fait, qu'est-ce qu'il m'a raconté en fait ce Khayala? C'était pas de religieux. Shabbat est venu, apparemment tu peux dire, ah, qu'est-ce que je m'en fous, tout va bien. Non. Dafka, dans ces moments-là, le point juif, il se dévoile. Et là, on voit c'est quoi la vérité. C'est pas de religieux. Ils peuvent dire qu'est-ce que je m'en fous. Non. Et quand nous, on va dévoiler en fait qu'est-ce qu'on est vraiment, là, c'est sûr que Mashiach, il va venir et il y aurait la grande victoire, non seulement à Gaza, et la victoire de Akadosh Baruch Hu dans le monde avec le dévoilement de Mashiach Tzidken. Shabbat Shalom.